Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai pensé à me tresser et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Ici en Afrique du Sud, l'hiver vient juste de commencer, ça a commencé le 1er juin là. Et avant ça, le froid était pas encore bien fort. Du coup, je savais pas encore si j'allais continuer à porter les wash and go sur une base fréquente comme je fais tout le temps maintenant depuis un bon moment. Donc je me demandais, est-ce que je vais continuer avec les wash and go sur une base constante comme ça, ou bien est-ce que je vais alterner avec des coiffures qui ne nécessitent pas que je mouille mes cheveux trop fréquemment, parce que c'est pas cool de mouiller la tête dans le froid. Maintenant qu'il fait froid, je me rends compte que c'est pas cool de mouiller ma tête tout le temps, donc ça m'a fait reconsidérer mon affaire de porter wash and go tout le temps là. J'ai décidé de me faire des tresses, des crochets twists. J'ai des twists que j'ai utilisés il y a quelques années et quand j'avais des faits, je n'ai pas jeté les mèches, donc j'ai décidé d'utiliser ça pour faire une coiffure et puis je vais voir le temps que ça va durer. Je pense garder ça jusqu'à mardi de la semaine prochaine. Aujourd'hui où je vous parle, on est samedi. Pas ce mardi, l'autre mardi, parce qu'en fait j'ai lavé mes cheveux le mardi dernier, le mardi de cette semaine, donc le mardi prochain ça va faire une semaine et je compte installer la tresse aujourd'hui samedi et défaire ça l'autre mardi. Comme ça fait 2 semaines entre mes lavages. Si vous connaissez un peu mon type de routine, vous savez que c'est la coiffure que je porte qui détermine à quelle fréquence je vais laver mes cheveux. Donc là le plan c'est d'espacer mes lavages de 2 semaines quand je ne porte pas des wash and go. Donc je vais essayer d'alterner comme ça, voir j'en fais 2 semaines où je fais une tresse qui peut me durer 2 semaines, et si je suis dans le mood pour un wash and go, je fais un wash and go. Si je suis pas dans le mood pour un wash and go, je fais une autre coiffure qui va me permettre de pouvoir garder mes cheveux 1 semaine, 2 semaines, même 2 semaines là, je suis pas sûre, parce que moi j'aime pas aussi garder mon cuir chevelu longtemps sans laver, parce que même si c'est pas à cause de wash and go, ça me démange à un certain moment, ça devient sec. Moi je suis quelqu'un qui a la peau très sèche. C'est pas seulement pour le nettoyage que je lave mes cheveux, je lave mes cheveux aussi pour hydrater mon cuir chevelu. C'est pendant le lavage que mon cuir chevelu reçoit assez d'hydratation. Donc même si je porte pas de wash and go, c'est pas évident que je fasse 2 semaines sans laver ma tête. Ça va dépendre de comment mon cuir chevelu se sent en fait. Si je sens que ma chérie, tu dois laver ta tête, je vais laver ma tête. Si je sens que ça peut tenir, ça va tenir avec la coiffure que j'aurai. Bref, je vais essayer d'ajuster à chaque fois, mais c'est un peu le plan pour l'hiver. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de mon mood. Je crois que j'ai assez blablaté. Donc comme je vous disais, j'ai lavé mes cheveux il y a 4 jours. Et quand j'ai fini de laver mes cheveux, j'ai séché mes cheveux et je n'ai pas eu le temps de me coiffer. Donc j'ai fait des nattes comme ça. C'est resté dans les nattes comme ça après mon lavage pendant 4 jours. Donc ce que je vais faire aujourd'hui avant de me tresser, c'est que je vais faire une sorte de brushing. Ça sera pas un brushing sur cheveux mouillés, ça sera un brushing sur cheveux secs pour m'assurer que les cheveux sont bien détendus, pour bien faciliter mon tressage. Avec le temps, j'ai appris que c'est mieux pour mon type de cheveux de faire les tresses, les coiffures à forte manipulation là. Quand les cheveux sont détendus, ça cause moins de stress à mes cheveux. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bon, pour le lavage, j'ai fait un shampoing. Je n'ai pas fait un co-wash comme d'habitude ou bien une crème lavante. J'ai fait un shampoing pour clarifier. Je vous ai dit que maintenant, je n'utilise plus vraiment le shampoing au quotidien. Le shampoing, c'est genre 4 fois dans l'année, genre chaque 3 mois ou bien chaque 2 mois pour clarifier mes cheveux. Voilà. Mais c'est plus shampoing au quotidien. Dans mon quotidien, c'est soit co-wash, soit crème lavante, soit co-wash, soit crème lavante. Et quand je sens que je veux nettoyer mes cheveux en profondeur, je fais un shampoing. Donc j'ai fait un shampoing quand j'ai lavé mes cheveux il y a 4 jours. Et après ça, j'ai fait un masque. Donc aujourd'hui, quand je vais faire le brushing pour me tresser, je vais pas mouiller mes cheveux, je vais pas laver mes cheveux, je vais juste appliquer ce leave-in conditioner, voilà, de Palmeuse. C'est tout ce que je vais appliquer sur mes cheveux avant de faire le brushing. Et pour faire mes tresses, faciliter le tressage et garder mes cheveux hydratés pendant toute la durée pendant laquelle je vais garder mes tresses, je vais utiliser cette crème hydratante coiffante de Dark and Lovely au naturel. Je pense que j'ai fait toutes les précisions que je voulais faire. Je vais passer au brushing et on revient pour le tressage, le coiffage.
Donc finalement, je vais pour des flat twists, mais bizarrement, je n'arrive pas à faire ça avec le miroir de la caméra. Donc, je vais faire ça hors caméra et puis on va continuer où je peux filmer. Mais vous allez voir l'idée, si vous voulez reproduire ça chez vous et que vous pouvez faire le genre de twist que je suis en train de faire sur vous-même, vous pouvez demander à quelqu'un de faire ça pour vous. Mais quand je vais finir de faire les twists, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici à l'avant. Mais franchement, c'est vraiment difficile de regarder dans le miroir de l'appareil pour faire ça. Je n'arrive pas. Donc, hors caméra. Le projet, c'est de faire des flat twists sur toute la portion de devant. Genre, on va faire un half up, half down. Mon cuir chevelu est très sec en hiver, donc les parties où je sens que c'est sec au point où c'est inconfortable, j'applique un peu de pommade. Et voici la pommade que j'utilise en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vais appliquer un peu dans les traits. Juste un peu. Bon, j'ai réussi à vous montrer une twist quand même. C'est pas un tutoriel flat twisting. Je suis en train de me débrouiller. Bon, comme j'ai pu vous montrer ça, ça m'a donné la foi. On va essayer de faire ça encore. Bon, là, la lumière du jour commence à vraiment baisser. Donc, je vais essayer de mettre une lumière artificielle. Je reviens. Bon, je pense que c'est mieux, non? Avec la lumière artificielle. C'est pas mieux que la lumière du jour, mais c'est mieux que ce que la lumière du jour est en train de devenir. Actuellement, en Afrique du Sud, c'est la période de coupure de courant extrême. Donc, j'espère que le courant va pas se couper. Et puis, voilà, faire des filmages, même c'est fini. Pendant qu'on a la lumière, continuons. Normalement, je crois qu'il y a un programme sur internet où tu peux voir l'heure à laquelle ils vont couper le courant, mais évidemment que je ne connais pas le programme. Cette vidéo-là, j'ai vraiment décidé de la filmer sur un coup de tête. Je voulais me tresser moi seule ici et puis quelque chose m'a dit, faut filmer. Donc disons Dieu merci même que jusque-là, ça va. Et ça va vous permettre de me voir un peu pour celles à qui je manque.
Vous voyez, c'est ce que j'aime pas à propos des tresses là. Ça dure pour faire. Ça, si c'était moi chez nous, tu me l'avais déjà fini. Sous la douche là-bas et puis basta. Faire des tresses là, ça prend du temps. Depuis, je tresse là ici. Pourquoi arriver derrière ici? Ça va faire une grosse twist ici au milieu. Parce que si je divise ça en deux, ça va faire deux petites twists. C'est ça mon problème avec les tresses aussi. Je sais pas tracer, genre proportionnel, droit. Mais bon, c'est sur ma tête, donc on va faire avec. Dites-moi en commentaire dans quel pays vous êtes actuellement. Dans le reste du monde, normal, c'est l'été. Mais en Afrique du Sud, quand tout le monde est en été, nous, on est en hiver. Donc dites-moi quelle saison il fait chez vous et puis quelle coiffure vous portez en ce moment. Donnez-moi des nouvelles, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéos cheveux comme ça, de vidéos démo cheveux comme ça. Il y avait aussi que je devais déménager. Actuellement, je suis dans un nouvel endroit. Si je parle et que vous entendez l'écho, c'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a quasiment rien pour le moment. Je viens tout juste d'arriver. Ça aussi, c'était l'une des choses qui faisait que je filmais plus beaucoup parce que l'espace où je filmais, c'était devenu plus trop adéquat. Mais maintenant, je suis dans un espace plus adapté. Donc, je vais créer plus de vidéos, tout ça. Et ça, c'est ma première vidéo dans le nouvel endroit. Je n'ai pas encore trouvé l'endroit de la maison où je vais filmer. Là, je me suis mis dans un endroit où il y avait la lumière du jour. Voilà, on a fini la section de devant. Comme je vous l'ai dit, les crochets sont en twist, donc j'ai préféré faire des twists. Au début, là, je voulais me décourager pour faire des nattes parce que c'était tellement difficile de faire des twists. Vous voyez, je n'ai pas pratiqué pendant tellement longtemps que j'ai oublié comment on fait les twists. Mais bon, on s'est débrouillé, on a fait quelque chose. Je vais passer à la section arrière. J'espère que l'électricité va se couper. Mais ce que je compte faire à la section arrière, c'est natter de façon horizontale, comme si j'allais placer un tissage. Un peu comme ce que j'ai fait dans ma vidéo de Fausse Locks. Donc c'est un peu le plan de ce que je vais faire derrière. Et puis je vais accrocher les crochets twist dessus. Si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai un miroir ici. Vous voyez ce que je fais parce que là, je n'arrive pas à bien voir avec le retour de la caméra. On va passer à la section arrière. Mais je vais vous pousser des... Je fais vraiment un effort pour ne pas serrer les nattes du tout parce que c'est juste pour accrocher les twists dessus. Je ne compte pas serrer ma tête. Je suis en train de faire mes cheveux, mais je pense déjà à ce que je vais manger quand je vais finir. Je commence à avoir faim. Je pense que j'ai une idée de ce que je vais manger. Ça me donne la joie au cœur. On va passer à l'accrochage des crochets twist sur les tresses. Donc voilà à quoi l'arrière ressemble. Voilà à quoi les crochets twist que je vais utiliser ressemblent et voilà le crochet que je vais utiliser. Malheureusement, je n'ai plus le paquet parce que comme je vous ai dit, j'avais utilisé ça il y a longtemps pour me tresser et j'ai juste pas jeté les mèches. Donc je veux utiliser les mèches une dernière fois et puis jeter. Mais vous pouvez trouver les twists en crochet comme ça dans les magasins de mèches. Maintenant, c'est populaire, vous pouvez trouver ça partout. Mais le paquet de ce que moi je vais utiliser spécifiquement, malheureusement, je ne l'ai plus.
Donc voilà à quoi l'arrière ressemble. Maintenant, je vais accrocher les mèches sur le chignon pour pouvoir faire mon demi-chignon. Je pense qu'à ce niveau-là, vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc voilà, j'ai fini d'installer les crochets twist. Voilà un peu à quoi ça ressemble de devant et voilà à quoi ça ressemble de derrière. Sur le côté. Voilà, c'est ma petite coiffure que je vais porter pour les 10 prochains jours. J'espère que ça pourra durer les 10 prochains jours, au moins une semaine quand même. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas serré et les mèches sont vieilles. C'est un deuxième usage. Et vous-même, vous voyez les twists de devant, j'ai pas vraiment serré. Donc c'est pas une coiffure sur quoi je compte pour faire un mois ou quoi. C'est une coiffure vraiment rapide. Je voulais faire quelque chose pour me reposer du wash and go pendant un moment parce que j'ai froid. Bien sûr, quand je vais vouloir sortir, après, je vais plaquer un peu mes baby hairs. Je vais essayer peut-être de mettre des bijoux sur les tresses pour rendre ça un peu plus intéressant. Si je le fais, je vais inclure ça dans la vidéo ou bien je vais vous montrer ça en photo ou bien je vais poster ça sur mon Instagram. Mais en tout cas, voici l'idée de la coiffure. J'espère que ça vous a inspiré. Voilà, si vous avez quelqu'un de professionnel pour vous coiffer, la personne peut mieux faire ça pour vous. Moi, j'ai essayé de bricoler quelque chose là-bas. Et c'était aussi pour vous faire un petit coucou parce que je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéos cheveux, voilà, sur ma chaîne. Il y aura plus de contenu qui va venir maintenant que je suis dans un espace un peu plus adapté pour filmer. On va plus filmer dans voiture. Donc les vidéos vont venir et voilà. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'aime ma nouvelle coiffure. Je suis trop contente, on n'a pas coupé l'électricité jusqu'à ce que j'ai fini ma vidéo. Un moment même je me pressais, je me disais